Ces dernières semaines, en tant qu'Église, on pouvait sentir qu'il se passait quelque chose. On pouvait sentir que, wow, on rentre dans une nouvelle saison, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Mais en plus de ça, je peux dire qu'en tant qu'Église, nous rentrons dans une nouvelle mission. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi « nouvelle mission ». Je ne sais pas si nouvelle mission, vous, ça vous allume, mais moi, ça m'allume. Nouvelle mission. Puis, cette mission, en gros, c'est quoi? C'est de devenir des réformés, des réformateurs de culture. Amen. Amen. Je crois que Dieu a mis le potentiel en chaque personne ici, parmi nous, le potentiel de réformer la culture autour d'eux. Puis, la Bible nous parle de réformateurs à divers endroits. Et mon passage clé se trouve dans Ésaïe 61 au verset 4. Dieu parle des réformateurs en disant « Ils relèveront les murs écroulés d'autrefois. Ils reconstruiront les maisons détruites depuis longtemps. Ils redresseront les villes démolies et ce qui est resté en ruine pendant plusieurs générations. » Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage d'Ésaïe 61, de qui est-ce que Dieu parle en disant « il » ? Eh bien, lorsqu'on regarde un petit peu avant, les versets avant, à partir d'Ésaïe 61, je ne l'ai pas à l'écran, mais en fait, ça nous parle de victimes, ça nous parle de ceux qui étaient malheureux, ceux qui étaient pauvres, ceux qui étaient prisonniers, ceux qui étaient captifs, parce que lorsque Jésus est venu et il a repris ce passage d'Ésaïe 61, il a dit... le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et à toutes ces gens qui étaient victimes. Mais Jésus est venu pour eux. Et là, dans ce verset, au verset 4 du chapitre 61, la Bible nous dit que ces gens-là, ceux qui étaient victimes, mais qui ont été guéris, qui ont été délivrés, qui ont été restaurés à cause de Christ, eh bien, ils relèveront les murs écroulés, ils reconstruiront, ils redresseront. Donc, n'est-ce pas excitant? Oui. Amen. Donc, ça veut dire que quel que soit ton passé, quel que soit peut-être ce que tu as fait hier ou ce que tu as fait avant de venir à l'Église, Dieu a mis le potentiel en toi pour redresser, pour rénover, pour rebâtir, reconstruire. Amen. Amen. Et c'est quoi la réforme finalement? Parce que réformateur, ça vient de réforme. Puis quand je dis réformer, ça vient de réforme. La réforme, c'est un changement ou un redressement qu'on apporte dans les mœurs, dans les lois, dans les institutions, dans la culture. Donc, c'est un changement ou un redressement qu'on apporte dans la culture afin d'obtenir de meilleurs résultats. Amen. Donc, ça, c'est la réforme. Et qu'est-ce qui amène la réforme? C'est le réveil. Puis, je ne sais pas si vous étiez tous au courant, mais ça fait quand même quelques années qu'on entend parler, en tant qu'Église, on entend parler du réveil. On sait qu'il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu à travers les générations qui ont prophétisé qu'il y a des temps de réveil qui viendraient juste avant le retour du Seigneur. Après ça, on a vu des églises commencer à prophétiser que non, le réveil est déjà là, il faut juste le saisir, s'aligner avec. Ça, c'est ce qu'on entend à gauche, à droite. Puis, moi, je crois que le réveil est déjà là aussi. Je crois que le réveil, on peut déjà l'expérimenter. Puis, je voulais vous parler par rapport à notre église. Où est-ce qu'on se trouve par rapport au réveil? Parce que c'est important de savoir, est-ce que je suis dans une église qui est réveillée ou est-ce que je suis dans une église qui est à côté ou qui est endormie? Il faut savoir. Donc, lorsqu'on regarde les Écritures, par exemple, et que ça nous parle de réveil. Lorsque ça nous parle de réveil, de renouveau dans la Bible, eh bien, on le voit au moment où est-ce qu'il y a eu la Pentecôte et que le Saint-Esprit est descendu. Ça a été les premiers temps de réveil vraiment qui sont notés dans l'histoire de la Bible. Et à ce moment-là, lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et il y avait deux types de croyants qui étaient là. Il y avait les croyants du dedans, ceux à qui Jésus avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre qu'est-ce que Dieu avait promis, le Saint-Esprit était pour venir. Donc,
Les croyants du dedans se réunissaient, ils priaient ensemble, ils ne savaient pas à quoi ça allait ressembler, ils savaient que Dieu allait leur donner le Saint-Esprit, qu'elle allait être baptisée, mais ils ne savaient pas du tout comment est-ce qu'elle allait vivre ça. Et à un moment donné, ils ont expérimenté le jour de la Pentecôte. Et il y avait aussi les croyants qui étaient dehors. Parce que c'était la Pentecôte. C'était une fête qui était culturelle. Et à toutes les années, la Bible nous dit, c'est dans Actes 2:5, qu'il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux. Donc c'était des croyants, c'était des hommes qui croyaient en Dieu, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et là, la Bible nous dit qu'au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc ça, c'est lorsque le Saint-Esprit est descendu. Les croyants du dehors aussi ont vu le mouvement de l'Esprit et ils ont été touchés par ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'eux aussi, ils ont expérimenté un réveil. Amen. Donc, les croyants qui étaient déjà là, ils ont expérimenté un réveil, un renouveau par le Saint-Esprit. Et les croyants, les gens de l'extérieur ont expérimenté un réveil. Et c'est là que la Bible nous dit dans Actes 2:41 que ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Puis j'aimerais ajouter aussi que qu'un réveil se produit dans la vie d'une personne, dans une communauté ou dans une église, c'est pas une affaire d'une fois, puis après, tu sais, c'est pas comme juste un service où ce que tu sens la présence de Dieu, mais après ça, il se passe plus jamais rien, ça reste mort. Non, il y a un changement qui se produit après, et il y a une évolution qui se fait. Parce que la Bible dit que ceux qui se sont convertis, au verset 42 d'Acte 2, eh bien, ils ont persévéré par la suite dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain, dans les prières. Donc, c'est là qu'on doit comprendre que le réveil, ce n'est pas tout. Tu sais, des fois, moi, je sais qu'en tant que pasteur, c'est comme on est alerte à ce qui se passe dans les nations, dans les autres églises et tout ça, puis je sais qu'il y a eu des églises à certains moments qui priaient « On veut voir le réveil, le réveil, le réveil ». Mais moi, j'aimerais dire que le réveil, ce n'est pas tout. Le réveil, c'est comme juste une porte d'entrée. Tu rentres dans cette porte du réveil et ensuite, tu deviens un réformateur. Parce que à travers cette porte du réveil, c'est là que Jésus peut enfin faire l'œuvre dans ta vie de restauration, de guérison, de transformation. Et c'est là qu'il t'amène à être réformé, hein? Parce que là, il y a tout un changement que tu vis dans ta culture, dans ta mentalité, dans ta façon de vivre, dans ta façon d'être, mais pour que par la suite, tu sois celui qui va amener, qui va propager cette réformation autour de toi pour changer la culture, changer la société. Amen? Amen. Donc, c'est à ça que nous sommes appelés. Parce que la Bible dit aussi dans Éphésiens 2:10 que nous sommes son ouvrage. Hein? Peux-tu dire à ton voisin, tu es son ouvrage? Tu es son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, c'est lorsque nous rentrons dans ces œuvres que Dieu a préparées d'avance qu'on devient des réformateurs. Vous me suivez ce matin? Amen. Donc, pour récapituler, lorsque le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, dans l'Église des Actes, eh bien, là, il y a eu un réveil, et le réveil a suscité une réforme. Parce que là, les apôtres n'ont pas resté là à rien faire et à continuer de rester dans la chambre haute. Non, c'est là que l'Église est née et que par la suite, ils sont allés bâtir d'autres églises. Et ils ont fait un impact dans la société. Parce que j'aime ce passage aussi dans Actes 2:46, où ça dit qu'ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de qui? De tout le peuple. Donc, vous voyez cette influence qu'il y avait dans la société. Ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Donc, nous sommes appelés aussi à avoir cet impact dans la société. Puis, ce matin, on va être honnête, l'Église, pendant longtemps, c'est comme, même aujourd'hui, c'est pour ça que je dis qu'en tant qu'Église, on rentre dans une nouvelle saison et aussi une nouvelle mission.
Parce que c'est pas juste à l'intérieur qu'on doit vivre le réveil, qu'on doit expérimenter les bénéfices de l'Évangile, mais c'est à l'extérieur qu'on doit le propager autour de nous. C'est comme un moment donné, j'entendais un prédicateur qui partageait, il disait, si demain matin votre église n'existe plus, est-ce que les gens de la ville vont s'en rendre compte? Oui. Est-ce qu'ils vont dire, ah, c'est donc mes plats tant que l'église Le Centre n'existe plus, puis il faisait tellement de choses, puis ah, on aimait l'église. Ou est-ce que ça va partir comme du vent? Tu sais, quand tu prends le temps de te poser la question, mais moi je dis, wow, que c'est vraiment un alarme. Où est-ce que là, il faut se mobiliser pour aller toucher les nations autour, aller toucher notre société autour de nous, pour qu'on fasse la différence, pour que les gens puissent dire, écoute, ça nous prend l'Église Le Centre parce que grâce à l'Église Le Centre, il y a telle chose, puis Amen. Amen. Donc, c'est ça qu'il faut qu'il se passe. Puis, en ce qui nous concerne personnellement, moi, je peux vous dire que nous sommes une Église de réveil. Pourquoi? Parce que moi, premièrement, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que j'ai connu le Seigneur. Et c'est comme dès le moment où est-ce que j'ai rencontré Christ. Je faisais partie de Ésaïe 61, 1, 2, 3, où est-ce que j'étais malheureuse, j'étais captive, j'étais prisonnière, j'étais dans toutes sortes de restrictions. Puis le Seigneur est venu me libérer. Le Seigneur... Allô? Amen. On fait l'école du dimanche. Fait que le Seigneur est venu me sortir de tout ça. Et c'est comme ça a été radical. Dans mon cas, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, puis c'est correct. Le Seigneur fait les choses différentes pour chaque personne. Mais ça a été radical. Et là, j'ai su tout de suite. Je venais juste d'être sauvée, puis j'ai su tout de suite que moi, j'étais appelée à faire comme Ésaïe 61, 4, de redresser, rebâtir, reconstruire, parce que je comprenais que, wow, ce que je cherchais depuis tout ce temps-là, sans vraiment le réaliser, c'est ce que tout le monde a besoin. Et c'est pour ça que comme dans l'année qui a suivi, il y a une église maison que j'ai commencé à faire par la grâce de Dieu. Puis, en tout cas, le Seigneur avait mis ce feu en moi. Puis, j'étais pas parfaite non plus, là. Le Seigneur venait de me sauver, puis j'étais rentrée dans un processus, tu sais, de transformation, tout ça. Puis, c'est dans un processus que je suis encore aujourd'hui, hein, parce qu'on peut pas dire, il y a personne qui peut dire qu'il a atteint le but encore, puis c'est correct. Amen. Mais, ça nous montre juste que c'est pas grave, même si t'es pas rendu encore là où est-ce qu'il faut que tu sois. Le Seigneur peut quand même t'utiliser. Là où est-ce que tu es rendu? Puis, j'ai dû persévérer, j'ai dû continuer à bâtir avec la vision que le Seigneur me donnait. Puis, je peux dire que dans notre Église, ça fait 2 ans qu'on vit les bénéfices de tout ça, de tout ce que le Seigneur a commencé à faire dans ma vie, puis que j'ai cru par rapport à la vision, par rapport à une Église, tout ça. Ça fait 2 ans où est-ce qu'on voit le Saint-Esprit concrètement commencer à agir dans l'Église. On voit des gens commencer à être transformés, on voit des gens commencer à être guéris, des gens délivrés. Et ça, on voit que le réveil qui est là dans notre Église. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit agit. Et moi, je vois la transformation de chacun. Vous le réalisez peut-être pas. Mais moi, quand je vous vois le dimanche, je vois le changement. Et ça me réjouit tellement. Et peut-être que vous ne le voyez pas comme de la même façon que... C'est comme moi, je suis tout le temps avec mes enfants. Fait que c'est sûr que moi, je ne vois pas nécessairement comment est-ce qu'ils grandissent, comment est-ce qu'ils évoluent. Mais vous, quand vous les voyez après une semaine, après 2 semaines, après un mois, vous dites « Wow, il a donc bien changé ». Donc moi, c'est la même chose avec vous. Je ne vis pas tout le temps avec vous. Fait que quand je vous vois, je dis « Wow, le Seigneur a vraiment commencé une œuvre, puis je vois les fruits ». Puis oui, c'est peut-être pas parfait, mais moi aussi, c'est pas parfait. Mais c'est pas grave, on continue de bâtir et d'avancer ensemble. Amen. Donc, là, c'est pour ça qu'on est rendu à cette étape en tant qu'Église. Où est-ce que le réveil, c'est correct. On sait qu'on a soif, on sait qu'on veut plus, on sait qu'on aime la présence de Dieu, on sait qu'on croit au miracle, on croit que Jésus délivre. Maintenant, il faut aller dehors. Maintenant, il faut aller faire un impact dans la société. Donc, c'est pour ça qu'à travers ce thème, on va voir toutes sortes de clés, comment justement être des réformateurs, comment faire la différence autour de nous et toucher des âmes. Et comment vivre premièrement cette transformation davantage.
Amen. Amen. Donc, je veux commencer ce matin. C'était juste une introduction, mais maintenant, je veux partager comment expérimenter ce renouveau. Parce que, comme je disais, la porte d'entrée, c'est le réveil. Puis, j'aime dire renouveau pour les gens qui sont de l'intérieur, pour les croyants de l'intérieur, parce que vous avez déjà rencontré Christ. Vous avez donné votre vie à Jésus. Vous avez vécu des expériences avec le Seigneur. Peut-être que ça s'est un petit peu asséché à travers les années. Peut-être que vous êtes éloigné. Mais c'est pour ça qu'en tant que croyant, puis peut-être que vous êtes bien en feu, mais je pense qu'on a tout le temps besoin quand même d'avoir un feu nouveau, d'avoir quelque chose, d'être rempli à nouveau par le Saint-Esprit, d'expérimenter un renouveau spirituel. Et ce matin, je veux partager 3 éléments qui sont vraiment des éléments très simples de base. C'est que premièrement, on doit avoir un cœur ouvert au message de l'Évangile. Ça, c'est vraiment la base pour expérimenter un renouveau. Jésus avait dit dans Marc 16, 15, « Allez par tout le monde à ses disciples et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et la bonne nouvelle qu'il parle ici, c'est le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Amen. Puis avant que le réveil frappe 3000 âmes à la Pentecôte, eh bien, Pierre a partagé la bonne nouvelle de l'Évangile. Il a témoigné de Jésus-Christ. Et c'est ça qui a suscité le réveil, premièrement dans la vie des croyants qui étaient à l'extérieur. Et cette bonne nouvelle se résume, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais c'est quoi la bonne nouvelle de l'Évangile? En gros, c'est dans Luc 4, 18, lorsque Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. » Donc ça, c'est la bonne nouvelle qu'on porte. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Amen. Donc ça, c'est la bonne nouvelle que nous portons tous en chacun de nous. Et on doit comprendre que oui, des fois, on peut se trouver dans ces conditions, mais ce n'est pas nécessairement d'une façon physique, mais ça peut être d'une façon spirituelle. Tu peux être quelqu'un qui est pauvre intellectuellement. Tu peux être quelqu'un qui est aveugle spirituellement. Tu peux être quelqu'un qui a de la misère à avoir une vision pour ta vie, qui a de la misère à avoir une vision pour ton avenir. Tu peux être quelqu'un qui a de la misère à te voir avec le potentiel que Dieu a mis en toi. Ah, mais Jésus est venu pour que tous les aveugles puissent recouvrir la vue. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Puis, lorsque tu prends conscience de ta condition, mais que tu écoutes le message de l'Évangile, que Jésus est venu pour que tu vives une vie abondante, eh bien, c'est là, qu'en ouvrant ton cœur, c'est là que tu donnes l'espace à Jésus pour qu'il puisse te le faire expérimenter. Et je peux vous dire que c'est réel. Je ne vous partage pas juste des écritures que j'ai lues, que j'ai trouvées intéressantes, mais je vous partage du vécu personnel parce que je l'ai expérimenté, puis je continue à l'expérimenter encore aujourd'hui. Amen. Donc, on doit permettre au message de l'Évangile qui est prêché de parler à notre cœur. Et ça, c'est même à toutes les semaines. Ça nous permet d'expérimenter un renouveau. Deuxièmement, on doit se repentir. La repentance. La Bible nous dit dans Actes 2,37 qu'après avoir entendu ce discours, ceux qui étaient là lors de la Pentecôte, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Amen. Pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, l'élément clé qui suscite un renouveau, c'est la repentance. Puis ça, je sais que des fois, il y a des gens, c'est comme se sont repentis il y a 20 ans lorsqu'ils ont accepté le Seigneur. Puis après ça, ça a resté mort. Puis, curieusement, leur vie n'a pas vraiment changé. Parce que la repentance, c'est quelque chose de quotidien. Parce que la repentance t'amène à prendre condition de tes manquements, à prendre condition de
de tes faiblesses, de là où est-ce que tu as besoin de l'intervention de Dieu. Et lorsque tu le fais, c'est à ce moment-là que tu permets au Saint-Esprit de venir changer ton cœur. Moi, je sais qu'avant que Dieu change certains traits de caractère que je pouvais avoir, je vous dis, il a fallu que je me repente souvent pour la même chose. Puis, je refaisais toujours le même comportement. Puis là, après ça, je savais que c'était pas correct. Je disais, Seigneur, je te demande pardon. Puis, ça a été long, ça a été un processus, mais qui m'a vraiment amené à dépendre du Seigneur. Puis c'est là qu'il a fait le travail de transformation dans mon cœur. Donc, la repentance, c'est un élément clé. J'aime ce passage dans Jacques 4:8 où ça dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Et aussi dans Jacques 4:6, Dieu s'oppose aux orgueilleux. Dieu s'oppose à ceux qui n'admettent pas leurs fautes, qui n'admettent pas leurs manquements, mais il accorde sa grâce aux humbles. Donc, lorsque tu t'humilies devant le Seigneur, lorsque tu reconnais que tu as besoin de son intervention, c'est là qu'il te donne sa grâce et qu'il peut te transformer. Puis, je sais que même juste avec l'Église, vous savez, j'ai été souvent dans cette posture d'humilité devant le Seigneur parce qu'il y a eu des moments où est-ce qu'on ne voyait rien. C'est comme on est sorti d'une maison pour aller dans une bâtisse, mais le même monde qui était dans la maison ont resté dans la bâtisse longtemps. C'est comme on n'était pas plus d'une dizaine pendant longtemps. Puis, j'ai pas toujours eu le soutien pour ça. Hein? Il y a des fois, il y a des gens autour de moi qui trouvaient ça, c'était juste comme... c'était difficile à concevoir comment est-ce que Dieu pourrait bâtir une église dans un endroit où est-ce que si peu de croyants, qui est retiré. Puis j'étais souvent à ces endroits où est-ce que je me sentais toute seule à porter la vision, à porter ça. Mais j'amenais ça devant le Seigneur. Au lieu d'être découragée et d'abandonner, eh bien j'amenais ça devant le Seigneur. Puis le Seigneur a forgé mon cœur, a forgé mon caractère. Le Seigneur a alimenté cette vision, puis c'est là qu'il m'a déversé son onction, sa grâce aussi, pour que je puisse porter ce qu'il avait mis dans mon cœur. Amen. 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 Donc ça, se repentir, c'est la deuxième chose. Maintenant, c'est se convertir, la conversion. Ça nous dit également dans Actes 3:19, je crois que c'est Pierre qui avait dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Donc, lorsque tu commences à te repentir et lorsque tu cherches à te convertir, te convertir, c'est comme te détourner de tes mauvaises voies et te conformer à la volonté de Dieu, te conformer à la parole de Dieu. Eh bien, c'est là que le Seigneur, il peut envoyer des temps de rafraîchissement. C'est là que le Seigneur commence à faire un renouveau en toi. Puis il n'est jamais trop tard pour revenir à lui. Puis pourquoi ces deux éléments sont tellement importants, la repentance et la conversion? C'est parce que ça dépend de notre propre volonté. Ça, c'est la part qu'on doit faire. Et le reste, ça appartient à Dieu. Mais c'est la part où est-ce que tu dois reconnaître que, OK, ben Seigneur, ça c'est ma vie, puis c'est vrai que j'ai pas la victoire, puis c'est vrai que j'ai besoin de ton intervention. Puis c'est là que tu commences à chercher à chercher à te conformer aux principes de Dieu. Et c'est là que Dieu peut te donner la grâce. C'est comme, je me souviens, lorsque j'ai connu le Seigneur, quelques semaines après, c'est comme, j'ai eu la conviction, je fumais à l'époque, j'ai eu la conviction que je devrais arrêter de fumer, c'est vrai que c'est pas bon pour moi, tout ça. Donc j'avais arrêté, par la grâce de Dieu, mais ça avait été difficile à cette époque-là, tu sais, oui, j'avais un feu pour le Seigneur, tout ça, mais je continuais quand même à sortir, puis à avoir des amis que j'avais à l'époque. Puis, j'avais recommencé à fumer, mais de façon occasionnelle. Donc, j'étais capable de gérer un peu. Mais là, c'est ça, je continuais de fumer, mais tu sais, vous savez, j'avais comme cette conviction interne que c'était pas bien, mais je continuais quand même à le faire, puis à étouffer cette petite voix-là, puis... à toutes les semaines, j'avais ces temps-là où est-ce que je fumais. Puis, ça a duré comme ça, jusqu'à temps que le Seigneur me saisisse d'une conviction profonde, que
tu devrais arrêter de fumer, que ça me déplaît quand tu fumes. Puis, c'était pas une conviction pour me condamner, pour dire tu devrais pas fumer, puis comme si Dieu était découragé de moi ou qu'il me condamnait. Non, c'était vraiment une conviction pleine d'amour. Où est-ce que Dieu disait, si tu choisis de renoncer à ça, eh bien, qu'est-ce que tu croyais, le bien que tu croyais que cette chose t'amenait, eh bien, moi, je vais venir le combler. Et ça va être au-delà de ça. Donc, c'était comme si Dieu m'appelait comme ça. Puis ça a été long, ça a pris 5 mois à cette époque-là, avant que je choisisse vraiment de me repentir, de renoncer, de me convertir à ce que Dieu disait. Et finalement, je l'ai fait par sa grâce. J'ai vraiment réalisé que, OK, ben Seigneur, je ne suis pas capable. Enlève-moi juste le goût de fumer parce que j'aime ça. J'aime ça sortir, puis fumer, puis jaser avec mes amis en même temps. Et dès le moment que j'ai fait ça, que j'ai juste dit à Dieu, OK, ben regarde, je suis prête à renoncer à ça, eh bien, il y a une grâce de Dieu qui est venue. Puis, à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais refumé. Puis, c'est là que le Seigneur est venu remplir mon cœur de qu'est-ce que ça comblait. Dieu est tellement bon. Amen. Amen. Puis, Dieu est tellement patient aussi. Hein? Ça ne change pas combien est-ce qu'il nous aime lorsqu'on fait quelque chose qui lui déplaît. Dieu nous aime, puis peut-être qu'à la fin, j'aurais été sauvée quand même si j'aurais continué comme ça. Mais le fait que j'ai pas choisi, le fait que je prenais pas de position pour changer, eh bien, ça me limitait, moi, à goûter à une nouvelle dimension de la vie abondante en Jésus-Christ. Ça ne changeait pas que j'avais un cœur pour Dieu, que j'avais un feu pour le Seigneur, que je voulais servir le Seigneur, je voulais témoigner, même je témoignais en fumant. Mais ça me limitait d'aller à un niveau supérieur. Donc, ça vaut pour tous les petits aspects de notre vie, parfois, qui sont difficiles à changer. Hein, on en a parlé la semaine passée. C'est difficile de choisir de changer quelque chose. C'est autant douloureux qu'arracher un œil ou couper une main, parce que ça demande de la discipline. Ça demande de prendre position, de vouloir changer. Mais lorsque tu le fais, je peux te dire qu'il y a une grâce de Dieu qui vient. Ou est-ce que tu pensais que ça allait être tellement difficile que finalement tu dis « Wow! » Moi qui pensais que c'était inconcevable la minute d'avant, je me rends compte que c'est possible de faire les choses différemment. Amen. Donc, si Samuel, tu peux venir. Donc, le Seigneur veut vraiment nous amener à vivre un renouveau, à vivre quelque chose de nouveau avec sa présence. Puis, ça commence vraiment, comme je disais ce matin, par l'ouverture de notre cœur à sa parole, à ses principes, à qu'est-ce que Dieu dit. Lorsque tu commences à ouvrir ton cœur et te repentir, hein, lorsque tu commences à mettre ton genou par terre et à dire « Seigneur, sans toi, je ne suis pas capable. » Puis, des fois, ça vaut la peine, des fois, de mettre Dieu à l'épreuve. Si Dieu, tu peux vraiment me donner plus, m'offrir plus, ben, je vais y aller quand même. Je vais aller voir, puis si je ne suis pas convaincue, je vais revenir. Moi, je sais que j'ai fait ça quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Je m'étais dit, je vais aller voir, puis, OK, je vais faire la prière de repentance, je vais faire ce qu'il faut. Mais si ça ne me convient pas, ben, je vais revenir à ce que j'étais. Mais je ne suis jamais revenue finalement. Je suis jamais revenue finalement parce que Dieu m'a montré combien est-ce qu'il a plus. Puis à travers toutes ces années, c'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé, à toujours conserver mon feu pour le Seigneur. Parce que je savais l'adversité qu'il y a à l'extérieur. Puis j'en ai vécu beaucoup d'adversité, j'en vis encore de l'adversité. Mais ça, c'est quelque chose que je protège comme un trésor, mon feu, mon amour pour Dieu, ma relation intime avec lui. Cet endroit où est-ce que je permets au Seigneur de me corriger, de me transformer, de me modeler à son image. Je lui donne la permission de le faire. Pourquoi? Parce que j'ai appris à développer cette humilité devant lui. Donc le Seigneur le fait et il me renouvelle à toutes les fois que j'ai besoin d'être renouvelé par sa présence. Il le fait. Puis le Seigneur veut le faire parce que des gens à l'extérieur qui crient, puis qui attendent, qui soupirent après la révélation des fils et des filles de Dieu. Il y a des gens qui attendent après toi dehors
après la révélation de Christ que tu vas être pour eux. Donc, on doit se mobiliser, on doit permettre au Seigneur de faire le changement qu'il veut faire dans notre vie, dans la saison où est-ce qu'on est rendu. Parce que le Seigneur ne veut pas tout changer non plus en un instant, c'est un processus. Mais quand tu commences par une chose, tu commences par régler un problème à la fois avec le Seigneur. Puis, tu vas voir que les autres vont suivre. Mais commence quelque part. Le Seigneur nous demande tous des choses différentes. Puis le Seigneur veut tous nous amener à un niveau supérieur. Il veut transformer notre vie au plus haut point, puis il veut qu'on soit un témoignage de sa gloire. Amen. Donc ce matin, on va prier là-dessus. Si on peut se lever tout le monde ensemble. Amen. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui est dans ce lieu. Je te remercie, Père, que tu les as tous choisis. Tu les as tous appelés. Tu les as tous élus, Seigneur Dieu, pour un plan glorieux, pour un plan divin, Seigneur, que seuls eux peuvent accomplir. Parce que, Seigneur, tu les as choisis pour toucher une sphère spécifique de la société. Tu les as choisis pour toucher, Seigneur Dieu, des familles spécifiques, des endroits spécifiques. Alors, Seigneur, au nom de Jésus, on ne veut pas endurcir notre cœur ce matin au son de ta voix. On refuse d'endurcir notre cœur, Seigneur, à qu'est-ce que tu nous demandes. Dans le nom de Jésus, est-ce qu'on peut commencer à avoir un cœur repentant ce matin? S'il y a des choses que vous voulez voir changer dans votre vie, peut-être que ça fait longtemps que vous vous repentez devant le Seigneur, mais faites-le encore ce matin et je vous dis, il y a une grâce spéciale qui va venir sur vous pour que vous changiez. Amen, alléluia, koya shotede. Seigneur, on se repent. On se repent, Seigneur, pour toutes nos fautes, Seigneur. On se repent pour tout péché, Seigneur. On se repent, Seigneur Dieu, d'avoir cédé à notre chair. On se repent d'avoir cédé au péché, Seigneur Dieu. On se repent, Père, d'avoir cédé à tel comportement, à tel agissement. Seigneur, on veut vraiment changer. Seigneur, on se repent devant toi. On se repent devant toi. Donne-nous un cœur repentant ce matin, Seigneur. Viens convaincre nos cœurs, Saint-Esprit, de nos manquements. Tu ne veux pas nous convaincre pour nous condamner, mais tu veux nous convaincre pour nous transformer, pour nous amener plus loin et plus haut. Parce que tu nous as choisis pour porter ta gloire. Mais ton nom est saint. Ton nom est saint et nous voulons le porter. On veut que ce soit écrit saint sur notre front, nous aussi, Seigneur. Merci que ton sang, Jésus, vienne laver toutes nos fautes maintenant. Ton sang, Jésus, qui a coulé pour nous, Seigneur Dieu, viens effacer toute condamnation que l'ennemi a à notre égard. Ton sang, Seigneur Dieu, viens effacer tous nos péchés. Ton sang, Seigneur Dieu, viens purifier nos cœurs, viens purifier nos mains, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse lever des mains pures devant toi, un cœur pur devant toi. Que ton sang, Jésus, vienne nettoyer nos pensées. Que ton sang vienne nettoyer notre cœur, Seigneur, parce que de l'abondance de notre cœur, notre bouche parle, Seigneur. Que ton sang, Jésus, vienne nettoyer notre cœur. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, je prie pour chaque personne dans ce lieu, Père. Chaque personne, Seigneur Dieu, qui ont été blessés, Père. Je prie, Seigneur Dieu, pour tous ceux, peut-être qui portent des mensonges à l'intérieur d'eux, Seigneur Dieu. Et je viens les renverser, ces mensonges, ce matin, dans le nom de Jésus. Alléluia, koya shotede. Koya shotede manteyo shokotodo manta. Korabataya shakatada. Koya shote. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place en nous, Saint-Esprit. Alléluia, Jésus. Tu veux faire une œuvre nouvelle. Tu veux qu'on expérimente un renouveau. Tu veux qu'on expérimente un renouveau. Dieu veut que tu expérimentes un renouveau par son esprit, parce qu'il t'a choisi. Alléluia. Koya sheketede. Koya shoketede yesheketede yesheketede yesheketede. Le Seigneur vient faire une transformation, un changement au niveau de ta pensée, un changement au niveau de ta mentalité.
Dans le nom de Jésus, je viens renverser toutes les forteresses de mensonges qui sont en toi. Toutes les forteresses de peur qui sont en toi. Dans le nom de Jésus, je vais les renverser maintenant. Alléluia. J'ordonne à tous les hommes forts de ces forteresses de partir maintenant. De partir maintenant. Dans le nom de Jésus, que l'orgueil quitte maintenant. Que la peur quitte maintenant. Que le contrôle quitte maintenant dans le nom de Jésus. Que les mensonges partent. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Esprit de vérité, que tu es là ce matin. Tu es là pour mettre en lumière nos cœurs. Alléluia. Le Saint-Esprit est là ce matin. Et il y a une douche spirituelle qui est là. Il y a une douche spirituelle qui se déverse ce matin sur les cœurs qui en ont besoin, sur les cœurs qui se tournent vers Dieu en ce moment. Alléluia. Koya shonte de shekete de manteye. Kora bababatada. Koya shakatada. Koya shakata yanda bareke maye shonte. Compte plus de toi, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. On prie pour un vent nouveau ce matin. On prie pour un vent nouveau. Viens, Saint-Esprit. Viens te déverser, Saint-Esprit. On te reçoit. On te reçoit parce qu'on veut se convertir. On veut convertir nos cœurs. On veut tourner nos cœurs vers toi. Alléluia, Seigneur. Tu nous ramènes à la raison de notre existence. Tu nous as créés pour plus que qu'est-ce qu'on voit présentement. Tu nous as créés pour plus que qu'est-ce qu'on vit présentement. Et on veut rentrer dans cela. Oh Seigneur, viens Saint-Esprit, viens nous remplir. Viens nous remplir à nouveau plus. Commence à demander au Seigneur qui déverse plus. Plus de toi, Seigneur, déverse-toi. 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 Koya shote de yeshe kete de maye. Rokomaya Shanta, il y a une guérison qui vient au niveau des blessures des cœurs. Alléluia. Toi qui as besoin d'être guéri au niveau de ton cœur ce matin, mets la main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Si tu as vécu des choses difficiles, si tu as vécu des traumatismes, des déceptions, si tu as vécu de la peine, de la douleur, alléluia, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Alléluia. Et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus vient ce matin guérir ton cœur. Jésus vient guérir ton cœur. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à toutes ces blessures de disparaître. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit démoniaque dans ces blessures de partir au nom de Jésus. Vous partez maintenant. Vous partez maintenant. Tous ceux qui mettent le désordre, tous ces liens spirituels, j'ordonne qu'ils soient brisés maintenant. Dans le nom de Jésus. Je brise toute malédiction au nom de Jésus et j'appelle la guérison dans ton cœur. J'appelle la guérison dans ton cœur. Alléluia. Koya shonte. Seigneur, tu mets des fleuves d'eau vive dans les cœurs ce matin. Dans les cœurs ce matin, dans les endroits qui étaient asséchés, dans les endroits qui étaient déserts, tu viens faire couler tes fleuves. Koya shokete de